tout nous interpelle dans un chef-d'œuvre de cette dimension. Et quelle dimension? C'est une dimension surmultipliée, puisque c'est pas un triptyque auquel nous avons affaire, c'est 3 fois un triptyque, donc c'est quand même quelque chose de colossal. Et la notion même de chef-d'œuvre nous surprend. Un chef-d'œuvre dans une commanderie des Antonins, c'est quand même quelque chose de tout à fait singulier. Et quel chef-d'œuvre, encore une fois, il faut y insister. Alors, moi, ce travail accompli par 2 artisans au moins, et le premier artisan, artiste, peintre, Grunewald, me paraît mériter d'être mis dans un contexte historique. D'abord, il s'agit de représenter Saint-Antoine, la dévotion à Saint-Antoine, qui est vue comme un des patrons majeurs de ces malades atteints de ce qu'on appelle le mal des ardents ou le feu Saint-Antoine, qui est une maladie, une intoxication qui est apparue dans les sources au moins au Xe siècle et qui consiste par, je dirais, des symptômes qui se manifestent de façon plurielle, elle aussi, c'est-à-dire que il y a d'abord des nécroses et une atteinte du système artériel, une nécrose des membres, des hallucinations. En fait, c'est lié, on le saura bien plus tard, seulement à partir du XVIIIe et XIXe siècle, à la consommation de céréales atteintes d'une moisissure, Claviceps purpurea, dont la molécule a été synthétisée plus récemment encore, après la Seconde Guerre mondiale, le LSD. Et donc, ceci peut entraîner la mort, la septicémie complète, et les malades peuvent également voir leur maladie s'interrompre sitôt que la consommation de ce mauvais pain ou de ces mauvaises bouillies s'interrompt, et en particulier les monastères ont la capacité de pouvoir distribuer du bon pain plutôt qu'un pain, j'allais dire, de qualité vraiment médiocre et mal contrôlée. Par conséquent, les monastères, quand ils sont visités par des pèlerins, voient un substrat opératoire, comme on peut dire de façon très matérialiste, au miracle qui peut s'accomplir par leur intermédiaire. Alors les Antonins, du nom de Saint-Antoine, c'est un ordre qui a été fondé à partir d'un premier ermitage dans la vallée du Rhône en 1095 par 2 seigneurs revenant de pèlerinage avec les reliques de Saint-Antoine, de pèlerinage en Orient, en Égypte en particulier, revenant avec ces reliques de l'ermite du désert, Antoine. Et ils se sont fait une spécialité d'accueillir ces malheureux et de leur donner le bon pain, jusqu'à se développer en multiples commanderies, préceptoreries, maisons, pour accueillir justement et soigner. Ils se sont fait une spécialité du soin, en particulier de l'amputation des membres qui pouvaient être atteints, mettant fin par là même, malheureusement avec une amputation bien sûr, mais mettant fin aux souffrances et laissant une espérance de vie tout à fait notable pour les malheureux qui ont pu en être atteints. Alors, une de ces préceptoreries se trouve en Alsace et elle a été justement décorée ou ornée de ce retable. Il y en a d'autres que l'on connaît, des retables liés à Saint-Antoine, et c'est de celui-là qu'il s'agit. Alors Saint-Antoine est devenu le patron tutélaire, il n'est pas le seul, il y en a eu d'autres, en particulier dans le centre de la France, Saint-Israël, qui est devenu au Dora en particulier, qui a eu un culte également, Sainte-Geneviève à Paris, parce qu'au XIIe et XIIIe siècle, elle était vénérée pour les miracles qu'elle accomplissait, les dévotions qu'elle accomplissait, la Vierge Marie elle-même, et tout ceci fait une dévotion vers laquelle également avoir un espoir spirituel pour les malades et celui d'une rémission spirituelle. Donc le retable interpelle d'abord effectivement avec son motif éminemment chrétien, la crucifixion, entourée dans un premier temps de la figure de Saint Sébastien et de Saint Antoine, et puis quand on l'ouvre, on y aperçoit l'Annonciation, le chant des anges d'un autre côté, et puis la résurrection, une résurrection qui est montrée comme une forme de sublimation
dans le coloris qui est un coloris enflammé, donc avec tout le dégradé qui signifie, qui suggère bien cette montée de l'âme. Bref. Et puis, last but not least, si j'ose dire, eh bien, le triomphe de Saint Antoine, sculpté, hein, donc ça c'est pas une œuvre de Grunewald, mais de chaque côté se trouve la visite de l'ermite Saint Antoine auprès de Saint Paul ermite, dans la Thébaïde du désert, en Orient, et de l'autre côté, eh bien, la tentation de Saint Antoine, qui a laissé lieu à de nombreuses pages également en littérature. On pense évidemment à Flaubert, on pense à d'autres, et cette tentation, elle montre Saint Antoine résistant à un tohu-bohu, hein, c'est l'expression du Huysmans, de démons qui viennent l'assaillir de toutes parts. Et dans le coin inférieur gauche de ce panneau se trouve un monstre, on peut dire, ou plutôt un homme, ou ce qui a pu être un homme, dans son intégrité, totalement déformé, boursouflé, constellé de pustules, les mains atrophiées, les membres et la tête désespérée, le tout étant accompagné d'un petit phylactère avec un sens mystique important et qui doit parler aux malades eux-mêmes, c'est-à-dire bon Jésus, pourquoi n'étais-tu pas là au début de mes souffrances pour panser mes plaies? La formule est dite en latin, plutôt est écrite en latin, et là on a une représentation qui est, comme je crois, comme si je me souviens bien, le dit Huysmans lui-même, c'est l'Hosanna de la gangrène. Hein, c'est véritablement la représentation la plus poussée, dit-il encore, de la déréliction humaine. C'est un chemin de souffrance qui a pour objet de montrer justement une issue positive au malade. D'abord de l'identifier avec le fin du fin, hein, c'est-à-dire le fond, devrait-on dire, le fond du fond en réalité, de ce que peut être la décomposition. La seule qui ait pu précéder chez d'autres, précéder cette décomposition, c'est peut-être celle de Saint Lazare, patron des lépreux, hein, dont le corps déjà attaqué par la mort, eh bien, a pu être ressuscité par le Christ lui-même. C'est bien le sens incroyable de ce triptyque, multiple triptyque. Alors, ce qui est surprenant, c'est la qualité d'une œuvre de cette nature, qui à la fois donc permet aux malades de s'identifier et justement d'avoir une espèce d'avoir une espérance, et puis de l'autre côté, c'est pas négligeable si on décrypte bien l'autre panneau qui lui fait vis-à-vis, à côté du panneau central qui représente Antoine en majesté, se trouve donc Saint Antoine visitant Paul l'ermite, et là il y a 14 plantes qui sont représentées. Et ces 14 plantes, elles ne sont pas là au hasard. Ce sont toutes des plantes qui sont des remèdes, qui ont des propriétés pharmaceutiques bien précises, hein, vulnéraires, digestives, qui peuvent être utilisées pour des baumes, qui peuvent être utilisées pour justement faciliter le transit et donc la digestion de ce mauvais pain ou de ces mauvaises alimentations corrompues. Et puis il y a également le lichen qui est ajouté en supplément et qui est un antiseptique majeur utilisé au mariage. Donc vous voyez, il y a une alternance dans ce que Grunewald a voulu représenter. À la fois on est dans un des sommets de la peinture théologique, de la peinture spirituelle, et en même temps dans une forme de symbolique, mais aussi où se mêlent des éléments de réalisme d'une certaine manière. Et c'est bien ça que traduit Huysmans de façon, à mes yeux, inégalé, c'est-à-dire que à travers son naturalisme mystique, eh bien, il est à la fois il est le vecteur, hein, de cette double réalité, à la fois réaliste, matérialiste, mais il n'y a pas de réalisme en peinture, il n'y a pas même de naturalisme. Si, il y a une école ou une tendance naturaliste, mais on représente jamais le vrai, puisqu'on le représente. Donc, la représentation n'est jamais le vrai en elle-même, hein. Et par conséquent, on revient à l'image de l'image à travers l'image. Donc, il y a des intentions qui sont précises, et c'est là que le talent et l'intention comptent énormément dans cette réalisation multiforme.